Eh bien salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le dimanche 2 mars. Alors il y a longtemps que je n'ai pas filmé car la remontée en France, elle n'était pas très passionnante. Tu sais, dès l'instant que tu sais que tu vas rentrer en France, enfin chez toi, tu n'as plus qu'une obsession, c'est de rentrer chez toi. Donc ça n'a pas été très ça n'a pas été très passionnant, c'est pour ça que je n'ai pas filmé. Aujourd'hui, on va monter au château là-haut. Tu vois, je pense qu'il y a à tout casser un quart d'heure de marche. Mais avant ça, on va passer au village et je vais jeter mes poubelles. Et à dire vrai, il n'y a pas que mes déchets à moi. J'ai aussi fait le tour du spot là pour ramasser les détritus qu'il y avait partout. C'est incompréhensible de voir comment les mecs balancent ça dans la nature alors qu'il y a des poubelles à l'entrée du village là. Je vais te montrer, c'est sur la route de la petite randonnée. Allez, en route! Je me suis mis ici, tu vois, à côté de cette aire de pique-nique. Il y a un grand terrain vague là, sur l'herbe, qui fait office de parking. Moi, je me suis mis là. Et pour tout te dire, en fait, je me suis mis ici car j'attends maintenant Thierry. On s'est donné rendez-vous ici, qui va raccrocher les wagons et on va remonter ensemble à Montfaucon-en-Velay, à côté du Puy-en-Velay. Et ensuite, c'est Nathalie qui raccrochera les wagons. Donc là, on sera bien. L'aire de service et de stationnement pour camping-car, elle est 1 km plus loin. Au cas où Thierry ait besoin des services, moi c'est déjà fait, je les ai fait en Espagne, je n'aurais pu aller refaire je pense. Tu vois les petites tables et bancs que je te parlais. Voilà, le parking d'où on vient, le village où on va aller. D'ailleurs il y a le circuit, regarde, il y a des panneaux d'information qui sont juste ici. Mais bon, pour l'instant, regarde, on va se débarrasser des déchets et comme je te disais, les poubelles sont juste là-bas. Voilà. Bon après, en termes de tri, hein, tu m'excuseras, mais on fait ce qu'on peut parce que on a déjà ramassé les détritus sur le parking là-bas. Après, s'ils ne proposent pas des tris pour les déchets ultimes, bah tant pis. Hein. Nous, on a déjà fait notre part du travail. C'est vrai, hein, c'est regrettable, mais c'est tout le temps comme ça. Tu as le tri pour les emballages, pour le verre, et pour ce qui est des déchets résiduels, c'est ou cadenassé ou payant, ou les deux à la fois, ou j'en sais rien. Donc ma foi, qu'est-ce que tu veux y faire? Tiens, regarde cette église. Regarde, tu as même le GR 653 de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, ne t'affole pas, on va pas aller jusque là-haut. Hein. Nous, c'est plutôt le château qui nous intéresse. Tiens, regarde, il y a un atelier artisanal, boissons fraîches. Bon, je pense que c'est surtout free wifi. Tiens, regarde. C'est surtout actif, je pense, hein, l'été, en saison. Quoique, peut-être le week-end, hors saison. Je sais pas. Bah là, c'est fermé. Regarde, le château de Castellas, c'est ici, à droite. Tu as vu, il y a même une fontaine là avec une citerne. Bon, on aurait eu la gourde Yoko de vide, on aurait pu faire le plein ici, hein, parce que tu vois, malgré l'écriteau qui annonce qu'il n'est pas potable, avec la gourde Yoko, tu n'as aucun souci à te faire concernant l'eau que tu vas boire avec le filtre. Bien, bah nous on y va. Tu vois cet arbre, visiblement, il s'agit d'un amandier. Bon.
Bien, ici j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas que les gens montent avec des véhicules à moteur. Ouais. Tiens, regarde, encore un marquage. On va pas se perdre hein, aujourd'hui. Ah bah, c'est pourtant pas un chemin de croix. Hein. Tu peux me croire sur parole. Voilà. Ah, regarde. C'est l'escalier qui descend de... Bon, en bas là, bah tiens, regarde, on commence déjà à voir les camping-cars sur le terrain vague. Ah oui, tu vois, on voit bien notre camping-car. Et ça, c'est du laurier. Regarde. Bien, en tous les cas, on voit bien toutes les explications sur ce chemin botanique. C'est vraiment bien renseigné. Tiens, bah non, il y a encore une autre croix. Ma parole, c'est un chemin de croix déguisé. Ah, bon. Ah, la montée, bon, elle n'est pas très périlleuse, hein, mais elle est raide. Heureusement que j'ai ma gourde Yoko avec la moitié d'eau. J'ai même pas pris le plein. J'aurais dû faire le plein à la citerne là, que je te disais tout à l'heure. Ah oui, cela ne fait plus de doute. Hein. Un chemin de croix se cache sur le château de Castellas. Bon. N'en déplaise aux promeneurs. Moi, ça ne me dérange pas. On aperçoit déjà les premières ruines. Ah, voilà, ça va être notre première pause boisson avec la fameuse gourde Yoko. Il faut boire peu mais souvent. Elle est bonne. Bon, il faut dire que celle-ci, elle ne vient pas de la source, elle vient de la citerne du camping-car, mais enfin quand même. Du coup, elle est filtrée et je peux la boire sans risque d'absorber, tu vois, de la javel ou du microplastique. Allez, je continue ma route. Comme je te disais précédemment, c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'avais pas filmé, mais crois-moi, le retour en France depuis l'Espagne a été... bon, ça ne valait pas le coup que je te filme ça. C'était un mélange de tristesse. À la fois j'étais content, mais à la fois j'étais pressé. C'est-à-dire que dès l'instant que j'ai su la date à laquelle on allait se rejoindre avec Thierry, en France, donc ici à Montpérou, c'est à côté du lac de Salagou, hein, grosso modo. Alors vu que le lac de Salagou c'est inapprochable en camping-car, on a choisi un petit village à côté. En plus il y a une aire de service, alors je m'y suis pas mis, mais ça offre la possibilité de faire les services. Et oui, donc dès l'instant que j'ai eu cette date en tête, je n'avais plus qu'une obsession, c'était de rentrer en fait. Ouais. C'est assez bizarre à expliquer. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas filmé, car il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent. Ah, eh ben, regarde, on arrive déjà. Cela n'aura pas été une randonnée très endurante, hein, en tous les cas pour la montée. Après, la descente, je ne sais pas, on verra bien quel chemin on va emprunter. Là, on va aller faire le tour du château, là, maintenant qu'on est là.
Ah mince, regarde, c'est fermé. Bon, en même temps, il s'agit des ruines du château, donc c'est normal que ce soit fermé si c'est dangereux, et visiblement, ça l'est, tu vois. Bon, en même temps, je ne sais pas ce que l'on aurait pu voir si on avait pu rentrer ici, hein. Sans doute pas grand-chose de différent de derrière la barrière, hein. Bon, bah tant pis. Même en faisant le tour par l'extérieur, là, ça me paraît même un peu dangereux parce que regarde les murs comme ils sont hauts. Si c'est en ruine, s'il y a des risques d'éboulement, je sais pas. En même temps, ce sentier est ouvert. Voyons où cela nous mène. J'ai l'impression que ça fait le tour des ruines du château, tout simplement. Le château n'était pas tellement grand au vu du tour que l'on a fait des ruines là. Bon. Ça aurait été dommage de ne pas en faire le tour, mais bon. Ah, c'est joli. Du coup, je te fais voir derrière moi ce que je regardais. Bon. Bon, on va prendre le chemin du retour, je crois bien. C'est déjà 13h, mais bon, ça nous aura fait du bien, ça nous aura ouvert l'appétit, tu vois. Après avoir fait le tour du château, nous, on va partir par ici et on va redescendre au camping-car qui lui se trouve tout en bas, ici exactement, tu vois. Et oui, quelques années plus tôt, et je pense que l'on aurait pu rentrer visiter ce château. Bien, là il faudra se contenter d'une visite extérieure. Allez, on prend le chemin du retour. Là, quand je suis allé faire des photos, tu sais, derrière là, en dessous du château là, j'ai balancé 2-3 pierres pour éloigner les serpents, les scorpions et les autres conneries. Car commence à être le printemps là, ça commence à sortir de leur hibernation et ça risque potentiellement d'être dangereux. Ouais, on voit très bien le camping-car là. Ah, dis donc, on verrait même s'il y avait quelqu'un qui rôdait autour. Allez, en route. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais? C'est par là. Oh, ouais. Allez, ramène-toi. Eh bien, tu vois, je te l'avais dit. C'est bien par là. Oh là, un vrai boulet. Regarde tous ces murs que nos anciens ils ont érigés à la main à l'époque médiévale. Nous, en étant plus nombreux et avec toute l'énergie à profusion qu'on disposait, bon, c'est bientôt fini, hein. Mais on n'a même pas été capable de simplement entretenir tous ces murs. Je ne parle même pas d'en construire de nouveaux, hein. Je parle simplement d'entretenir ces murs que nos anciens ils ont érigés à la main. Alors que nous, on avait vraiment tous les moyens qui nous facilitaient la vie pour le faire. Il serait là, on prendrait un sacré coup de trick, je pense, pour être gentil. Et bien voilà, nous, c'est plutôt par ici que l'on va aller. On va redescendre au camping-car par là, tu vois. Bon, là c'est je lâche la caméra parce que c'est une descente assez périlleuse pour moi. Et oui, tu dois tout le temps te demander pourquoi je dis que c'est périlleux. C'est périlleux pour moi. Pour toi, évidemment, tu descendrais ça 4x4. Moi, si tu voyais toute l'énergie que je dépense pour descendre 2 marches,
Enfin bon, je vais arrêter de me plaindre, je fais ça parce que j'ai bien envie de le faire. Mais je le fais surtout, tu sais, parce que cela m'entretient. Et cela m'évite de sombrer encore un peu plus dans l'invalidité, si tu veux. Si je reste longtemps sans activité telle que celle-là, les choses ne s'arrangent pas, bien au contraire. Je l'ai vu lors de la radiothérapie où j'ai dû malheureusement marquer pas un temps d'arrêt, mais ralentir mes efforts. Eh bien, ça a été encore plus compliqué ensuite. Oups, ouais. Voilà le sentier des Bouches, tout en face du camping-car là. J'arrive dans les vignes. Ça doit être assez joli l'été là. C'est vrai que c'est pas tout à fait vert. C'est même pas vert du tout. Il faudrait revenir dans 6 mois, mais enfin dans 6 mois, crois-moi, la température ne doit pas être la même. Hein. Ça doit quand même castagner. Hein. Et puis l'endroit où on est là, le terrain vague en camping-car, il n'y a pas d'ombre. Hein. Donc voilà d'où on vient. Et là, je prends à gauche. Voilà, on va s'arrêter ici. Boire un coup. Le dernier plein de super avant de rentrer au camping-car. Je pars 3 mois, ma parole. Les mecs ne se sont pas bonifiés avec le temps. Hein. J'étais en train de parler devant la caméra, les mecs ils passent devant le trépied. Ils ne disent pas bonjour, ils parlaient français. Hein. Je n'ai pas dit bonjour non plus. Hein. Moi j'étais déjà sur place, c'est eux qui arrivent, c'était à eux de dire bonjour. Ils passent devant le trépied. Bref, ce n'est pas grave, hein. J'ai refait la prise. Mais c'est vraiment un manque de civisme, un excès d'individualisme. Bref, c'est tout pareil qu'avant, mais en pire. Voilà. Après 2 heures de marche et 5 km parcourus, me voilà de retour au camping-car. Alors, je viens de tout là-haut. Bon, je te mettrai l'enregistrement Strava si tu veux regarder, mais très franchement, 5 km pour 2 heures, tu comprendras que j'ai fait de nombreuses pauses. Je me suis filmé. Bref, cela ne reflète pas du tout la réalité de quelqu'un qui ferait cette micro-randonnée. Hein. Il ne faut pas prendre ça en exemple. Allez, moi, punaise, il est déjà presque 15 heures. Oh, Passé sous le soleil d'Espagne, le vent chaud effaçait chaque montagne. Les jours dansaient au rythme de l'orange, mais le cœur tirait vers mes vieux rivages. hop, Retour en France, l'été ne petit café. la brume froide, mes poumons y descendent. Mon âme s'éveille aux ombres des ruelles, le cœur en paix sous ma vieille chapelle. Je te rappelle que ce n'est pas en faisant bouillir l'eau que tu la rends potable forcément. Évidemment, tu vas éliminer les virus et les bactéries, mais ni le chlore, ni les microplastiques, ni les polluants. Donc, c'est très important de la passer à ta gourde Yoko. Le petit secret de cuisinier,
Tu mets chauffer ton bol sur l'arrivée d'air chaud. Évidemment, tu ne fais ça qu'au l'hiver lorsque le chauffage fonctionne. De toute façon, l'été, tu n'as pas besoin de faire ça. Hop, 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 hop. Punaise, je suis intervenu à temps. Du beurre. De la confiture. Notre petit café bien chaud. Et bien voilà. Il t'en reste à me souhaiter un bon petit déjeuner. Oula. Il y a du vent dans les voiles. Et ben voilà, on est sur un petit parking à mi-haut. Donc on a avancé depuis hier. Et on devait changer le vase d'expansion là sur le camping-car à Thierry, mais au vu de, je sais pas, des travaux ou peut-être du carnage, j'ai l'impression que c'est commencé, voire peut-être même terminé. Bah c'est trop tard, tu m'as pas attendu. Bah voilà, Thierry m'a pas attendu, il l'a démonté, regarde. C'était donc bien le vase d'expansion qui était un fuyard. C'est un petit mot, hein, parce que je sais pas, il y a plein de traces blanches, on dirait du calcaire, mais on dirait presque de la lessive ou je sais pas trop. T'es sûr que tu mettais de la bonne eau là-dedans? Opération démontage de l'ancien vase d'expansion. Bon, c'est juste pour voir ce qu'il avait dans le ventre et quel défaut il avait surtout. Bah voilà. Du coup, c'est la membrane qui Ah bah, ouais, pourquoi c'était lourd? Il y avait plein d'eau. Pourquoi il y a de l'eau là-dedans? Normalement, il aurait dû y avoir que de l'air. Et après ce petit moment mécanique, enfin si on peut dire, moi je n'ai pas fait grand chose. Là on est venu à l'atterrissage du site parapente de Millau. Le site de Puncho, il est au bout de mon doigt là-haut, tout là-haut. Là, tu vois. Et l'atterrissage, bah, il est là, dans ce grand champ, où tu peux poser carrément 747 ou pas loin. Voilà. On est à 5 minutes là du camping-car, tu vois. On va y retourner. Parce que du coup Thierry attend un vendeur qui doit lui acheter une aile. Bon, ça en fait des choses aujourd'hui. Site de décollage de la Puncho, tu vois, on l'avait loupé en allant à l'Atéro. C'est la route qui part par ici, tu vois. Bon bah nous là de toute façon on est sur plutôt le chemin du retour au camping-car. Et ben ça y est, on arrive pile poil pour le rendez-vous avec Thierry qu'il avait avec son vendeur pour son aile. Et voilà, on est en train de, il est en train de l'ausculter. Non, ça y est, c'est fait. T'as déjà ausculté, en fait, je suis même pas allé voir. Ouais. On aurait presque pu faire un petit gonflage avec le vent, mais... Enfin, voilà, du coup, j'arrive un peu près l'auscultation de l'aile. C'est vrai qu'ils l'ont ausculté là-bas, tu vois. Ils l'ont mise à plat. Thierry l'a regardé. Bon, après, pas grand-chose de toute façon, tu sais bien. Hein, c'est une aile qui a été évidemment révisée. Tu ne vends pas des ailes pour voler comme des cerfs-volants. Hein. C'est quand même pas la même chose. Bon bah voilà, du coup il n'y a pas grand chose à dire. Nous on est sur ce petit spot confidentiel, on va dire, en hors saison. Tu vois, hors saison, tu n'auras pas de problème à te garer ici. Évidemment, si tu viens en saison à Millau, je pense que tu n'auras d'autre choix que d'aller soit au camping, soit à l'aire de service qui est payante. J'ai même vu des parkings payants à 1 € de l'heure. Remarque, ça fait jamais que 24 heures. 24 €. Donc. Voilà, c'est sur ces images que l'on va se quitter. Depuis Millau, je n'ai pas repris la caméra, mais avec Thierry, on a déjà bougé 2 fois de spot. On est maintenant à l'aire de Montfaucon en Velay. Je ne sors pas dehors, hein, car il y a un vent de tous les diables, tu ne m'entendrais pas. C'est ici que le point de rendez-vous a été donné avec Nathalie, qui va nous rejoindre demain.
Je suis allé moi hier à la concession avec Thierry également. Et je suis assez déçu des conseils qui m'ont été donnés. Je souhaitais obtenir des renseignements pour la réparation de ce camping-car ou pour un remplacement, pour une reprise, enfin, bon, visiblement, tu sais, ils sont surbookés, ils n'ont visiblement pas besoin de nouveaux clients. Et puis les prix, n'en parlons pas, avec l'inflation, le Covid, la guerre en Ukraine ou je sais pas quoi, les prix ils ont flambé. On est entre plus 40 à plus 60% sur certains modèles, ça a quasiment presque même doublé. Enfin doublé, ça voudrait dire qu'on est passé à 100%, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais je t'assure que ça fait peur. Je sais pas comment la suite comment les gens vont aborder la suite du problème. Moi, j'ai déjà un certain capital, on va dire, parce que j'ai déjà un camping-car. Mais ceux qui n'ont rien, je sais pas, qui ont cotisé toute leur vie pour arriver maintenant avec une inflation galopante, bon, bah, ils s'achètent. Puis en plus, avec les camping-cars électriques qui vont arriver dans 9 ans ici, bon, les mecs, ils s'achèteront une toile de tente. Qu'est-ce que j'y fasse? Donc voilà, on va mettre un terme à cette vidéo. Moi, je sais pas trop la suite que je vais donner à cette chaîne, puisque soit je répare moi-même, soit je le fais réparer, soit je sais pas trop quoi. En tous les cas, il faut que je fasse une reprise, une revente, que je continue à utiliser ce camping-car. Bref, dans tous les cas de figure, il faut que je répare ce camping-car. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si je prendrai la caméra, ça m'étonne, car bon, visiblement, ça, tout le monde s'en branle, ça intéresse pas grand monde. Et puis, puis moi, je vais surtout me concentrer sur la réparation, plus que de prendre du temps à filmer. Je t'avouerai que avec mes examens en plus médicaux qui arrivent, bref, je vais pas avoir tant de temps que ça à consacrer à cette chaîne désormais. Jusqu'au prochain séjour. Mais ça, hein, j'ai envie de te dire, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, que ce soit au niveau médical ou que ce soit des suites apportées à ce camping-car. Donc je te dis à tout bientôt. Si tu as envie de t'abonner, fais comme tu veux. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut.